Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite revue de livres dans le cadre d'une lecture commune sur Livre Addict, donc lecture commune qui traite de Fièvre et de sang de Sir Cédric. Je ne peux pas vous présenter le livre, je vais essayer de mettre une photo parce que je l'ai prêté à ma marraine et ma marraine ne me l'a pas encore rendu et comme elle habite à 2 heures de chez moi, je vais pas aller chercher le petit livre et tout. Donc j'essaie de mettre une photo mais je suis pas sûre que ça marche. Alors que dire. J'ai beaucoup aimé, ça a été vraiment un coup de cœur. Euh, les personnages, donc on a deux personnages principaux on va dire, donc les enquêteurs. Donc il y a Eva et Vauvert. Je les ai trouvés tous les deux assez attachants, assez tête à claque aussi. Hein, ils en font vraiment un peu qu'à leur tête, c'était un peu agaçant, je dois dire. Mais ils sont vraiment attachants, on a envie, par moments on a envie de les aider. Enfin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé les deux personnages. Euh, pour parler de l'écriture, j'ai beaucoup apprécié aussi. Par moments, on avait vraiment l'impression de se retrouver sur les lieux, avec les personnages, de suivre l'histoire à 100%. Le livre, on l'ouvre, on a vraiment beaucoup de mal à le refermer avant la fin. À la fin, on n'a pas envie que ce soit. Ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'on va retrouver Eva et Vauvert dans d'autres livres de Sir Cédric. Et ça, c'est le bonheur parce qu'on se dit, ouais, enfin, moi, retrouver les personnages, même si l'histoire est finie. Alors, pour parler de l'histoire maintenant, l'histoire, que dire. Au début, on est tout de suite. On est pris dedans au début. On se dit, bon, ça démarre sur les chapeaux de roue quand même, hein. Donc, l'histoire, qu'est-ce que ça raconte? Vauvert et Eva enquêtent sur des morts, bien sûr. Mais ces morts sont tués d'une certaine manière, avec un rituel. C'est quand on rentre dans la pièce où la personne était tuée, c'est vraiment le bain de sang. Il y a du sang partout. Il y a des inscriptions sur les miroirs, etc. Donc c'est vraiment gore, hein. Il faut s'accrocher par moments à certaines descriptions. Tu te dis waouh, 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 waouh. Ok, il s'est éclaté, cher Cédric, hein. Je sais pas où est-ce qu'il va chercher tout ça, mais dis donc. Ah, mais voilà. Euh, Pourquoi j'ai beaucoup aimé ce livre? Parce que, comme vous le savez maintenant, j'adore tout ce qui est fantastique, donc tous les personnages un peu imaginaires. Et là, on se retrouve avec des loups-garous, et donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Par contre, ce qui m'a un petit peu moins plu, c'est que à la fin, je vais pas vous raconter la fin, hein, mais à la fin, on n'a pas résolu le. Enfin, moi, j'ai pas trouvé qu'on ait résolu le fait qu'il y ait eu des apparitions de loups-garous. Ça n'a pas été résolu, donc on reste quand même dans une part de fantastique ou de folie, je sais pas, mais donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Donc, enfin, ce que j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait des loups-garous, j'ai un peu moins aimé le fait qu'on sache pas d'où ils viennent vraiment. Enfin, on sait d'où ils viennent, mais on sait pas. Il n'y a pas d'explication rationnelle en fait. Tout le reste est à peu près expliqué rationnellement, sauf ça. Ça, c'est pas du tout expliqué rationnellement, donc on reste dans une part de fantastique à la fin du livre. Fantastique qui n'est pas résolu. Mais j'ai beaucoup aimé tout de même. Attendez, que dire de plus de ce livre que j'ai beaucoup aimé? euh, Que dire? C'était mon premier thriller, donc au début j'avais pas de quoi le comparer vraiment. Maintenant j'ai plus de quoi le comparer parce que j'ai lu d'autres livres de Sir Cédric, mais que de Sir Cédric. J'ai pas lu d'autres thrillers ou de policiers ou n'importe quoi d'autres auteurs. Donc je ne peux pas le comparer à un autre auteur parce que je n'ai jamais lu. Mon temps de lecture, j'ai mis à peu près une semaine et demie à le lire parce que c'est vraiment un pavé. Enfin, pour moi, j'ai trouvé que c'était un pavé. Mais ça m'a pas dérangé du tout de passer plus d'une semaine dessus. Au contraire, j'avais pas envie d'avancer trop vite parce que j'ai mis vraiment beaucoup. Le livre m'a vraiment passionné quoi. Donc je vous le recommande énormément. Si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le. En plus, maintenant on trouve pratiquement que celui-ci en librairie en format poche. Parce qu'il y a le premier sang, je crois, le dernier livre de Sir Cédric en fait, qui est sorti mais qui est en grand format, donc il n'est pas encore sorti en poche, ou alors je suis pas au courant. Et dans les librairies, on a vraiment du mal à trouver les Sir Cédric, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver les autres livres de Sir Cédric. Donc il faut demander aux libraires de les commander, hein. Enfin, une fois j'ai demandé, on m'a dit oui, mais on va pas se les vendre. Bah si, la preuve, s'il y en avait eu, je l'aurais acheté, mais il y en avait pas, comme par hasard.
Donc voilà, ah oui aussi dans le thriller il y a une petite remémoration, enfin je sais pas si ça se dit, un petit rappel à Elisabeth Bathory. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Elisabeth Bathory était une reine ou quelque chose comme ça. Bref, elle habitait un grand château. Et elle était obsédée par la jeunesse. Donc elle voulait paraître jeune, belle, etc. Et pour ça, il fallait qu'elle se baigne, je crois qu'elle ne le buvait pas, mais... ou peut-être bien que si, je ne sais plus. Mais il fallait qu'elle se baigne en tout cas dans du sang de jeune vierge en fait pour garder la jeunesse et la beauté. Donc elle était un petit peu cinglée on va dire. Mais voilà, donc je vous recommande, il y a un film qui s'appelle comme ça je crois, Elisabeth Bathory ou quelque chose comme ça. Il y a un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en 2009 ou 2008, qui retrace un peu la vie donc, de cette femme. Le livre est vraiment pas mal, il y a pas, c'est pas un film gore, hein, il fait vraiment pas peur ni rien, donc vous pouvez le regarder à tout âge. Donc voilà. Euh, je ne vois pas quoi dire de plus à part que j'ai vraiment adoré. On est tenu en haleine jusqu'à la fin. Euh, Après, il y a quelques répétitions, mais je pense que c'est justement fait pour insister sur ce qui se passe. Donc elles sont assez bien tournées ces répétitions. Et petit problème, donc le cadrage a peut-être changé, j'ai un petit problème d'appareil photo. Oui, donc ma note, comme j'étais en train de le dire, est de 9,5 sur 10 parce que ça a vraiment été un coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je vous le recommande énormément, l'écriture est impeccable, les personnages sont très attachants et on est tenu en haleine jusqu'à la fin. Si vous voulez du bon thriller, il n'y a pas à chercher, c'est celui-là. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo chargera bien, pas comme celle d'hier, n'est-ce pas? Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour le C'est lundi. Et bisous bisous bisous.